Bonjour mes amis, je suis très content de vous retrouver pour étudier ensemble un sujet nouveau qui a rapport au financement par emprunt. D'accord? Donc nous allons étudier, comme nous avons l'habitude de le faire, un cas pratique que nous allons essayer de traiter et de bien entendu résoudre ensemble. Donc il s'agit du traitement comptable d'un emprunt individu. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire individu ici mes amis? C'est tout simplement individuel. D'accord? Quand vous entendez emprunt individu, c'est-à-dire que la personne va emprunter de l'argent auprès d'une seule personne, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous allez opposer ça à emprunt obligataire, un terme que vous entendez également, peut-être que vous avez déjà traité. L'emprunt obligataire, mes amis, est séparé et fractionné et réparti, si vous voulez, entre plusieurs prêteurs qu'on va appeler les obligataires. Eh bien, le montant de cet emprunt est réparti, si vous voulez, en fractions qu'on appelle obligations. C'est pour cela que l'on entend parfois individu lorsqu'il s'agit d'un seul prêteur, n'est-ce pas, et obligataire lorsqu'il s'agit de plusieurs prêteurs. C'est notamment le cas du marché obligataire. Mes amis, nous allons étudier aujourd'hui les aspects financiers et comptables. Il faut, si vous voulez mes amis, combiner les deux, d'accord? Si vous n'êtes pas un bon financier, vous risquez de ne pas être un bon comptable. Idem, si vous n'êtes pas un bon comptable, vous ne serez pas également un excellent financier. D'accord mes amis, sont tablés, nous allons ensemble lire l'énoncé de ce cas pratique. Le 1er janvier 2012, la société Arbouch a contracté un emprunt de 10 millions de dinars auprès d'une banque remboursable sur 5 ans par annuité constante venant à échéance le 1er janvier de chacune des années 2013, 14, 15, 16 et 17. Donc vous voyez mes amis, à travers l'énoncé déjà, vous comprendrez qu'il s'agit d'annuité constante de fin de période. Pourquoi fin de période? Nous avons contracté notre emprunt le 1er janvier 2012, mais nous n'allons commencer à le rembourser qu'à partir du 1er janvier 2013, d'accord? Donc, si vous voulez, la banque va nous donner un sursis, va nous donner un répit pour pouvoir, en quelque sorte, commencer à générer du chiffre d'affaires, etc., pour pouvoir la rembourser, bien entendu, à l'issue de la première période qui est ici l'année, donc à l'issue du premier exercice. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande, mes amis? Tout simplement de calculer le montant de l'annuité de remboursement. C'est le point de départ, mes amis, de pratiquement tous les cas, n'est-ce pas? Il faut d'abord déterminer combien nous allons pouvoir rembourser à la fin de chaque année. Et puis, on nous demande également de dresser le tableau d'amortissement de l'emprunt. J'insiste sur le tableau d'amortissement de l'emprunt, mes amis. Il faut être en mesure de le faire, même si vous êtes simplement un comptable, d'accord? Parce que maintenant, tout est imbriqué. Le comptable du débit-crédit, mes amis, il est dépassé depuis quand même assez longtemps. Il faut être en mesure de jongler avec les deux, finance et comptabilité, pour ne pas rajouter d'autres disciplines comme la fiscalité, comme l'analytique, etc. D'accord, mes amis? Enfin, il s'agit ici d'une observation assez brève. Parfait. Donc, nous allons maintenant également passer les écritures comptables au 1er janvier 2012, au 31/12/2012 et si vous voulez à la réouverture de 2013, d'accord? Nous allons nous contenter de ces trois dates, mes amis, parce que si nous les maîtrisons, ça va être forcément facile pour les autres échéances. Ça va être pratiquement le même schéma d'écriture. Donc mes amis, voici pour la solution. Nous savons que si vous voulez, nous reviendrons peut-être un jour sur le développement de ces formules, mais là nous allons les considérer comme connues, d'accord? Nous savons que c'est s'écrit A multiplié par 1 moins 1 plus I puissance moins N divisé par I. Ici, il s'agit d'une formule, mes amis, issue ou bien extraite, si vous voulez, des tables financières. Il s'agit plus précisément de la table financière numéro 4. Avec C égale capital emprunté. On nous l'a communiqué. A, c'est l'annuité constante de remboursement. C'est ce que nous recherchons. Et puis I, c'est le taux d'intérêt. D'accord? Donc voilà mes amis, à partir de cette formule-là, vous voyez, connaissant C, connaissant I, connaissant N,
on nous demande de calculer A, d'accord? Donc il est tout simplement facile puisqu'on va faire passer A de l'autre côté et on va inverser, si vous voulez, cette fraction et ça va nous donner, mes amis, la formule suivante: A est égal au capital multiplié par I divisé par 1 moins 1 plus I moins N. Nous avons dit connaissant C 10 millions de dinars, connaissant I 10% et N 5, c'est-à-dire c'est le montant des annuités à rembourser. Et puis, bien entendu, vous pouvez soit utiliser, mes amis, pour calculer A, vous pouvez tout simplement utiliser une machine à calculer financière, donc vous allez la retrouver. Mais moi, mes amis, personnellement, je préfère utiliser Excel, qui est un outil vraiment excellent comme son nom l'indique. Et comment allons-nous faire pour déterminer A, mes amis? Donc je vais par exemple placer mon curseur sur une cellule quelconque et je vais, si vous voulez, rechercher la formule qui nous permet de déterminer A, connaissant les autres données. Eh bien, cette formule, mes amis, souvenez-vous, elle s'appelle VPM, n'est-ce pas? Donc, vous allez dans l'onglet Finance ici, et vous allez rechercher VPM, qui est tout à fait en dernière position dans cette boîte de dialogue. Vous cliquez là-dessus et une autre boîte, si vous voulez, mes amis, va s'afficher et va vous demander d'implémenter des données. Taux, quel est le taux, si vous voulez, qu'on nous a communiqué ici, le taux d'intérêt? Nous avons dit il est de 10%, n'est-ce pas? Ce qui nous donne ici 0,1. NPM, mes amis, c'est le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Or, nous avons également cette donnée, nous avons dit c'est 5. Et puis VA, c'est-à-dire c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire combien la banque a-t-elle prêté à la société Arbouch. Nous avons dit c'est 10 millions. N'est-ce pas? Vous voyez directement ici, mes amis, la valeur s'affiche ici, n'est-ce pas? 2 637 974,808, n'est-ce pas? Vous voyez ici, elle va s'afficher ici naturellement avec, avec un signe moins parce qu'il s'agit d'un remboursement. Mais, mes amis, dans notre tableau de remboursement, nous allons l'écrire bien entendu ici avec, si vous voulez, un montant, si vous voulez, j'allais dire positif, mais on va garder seulement 2 637 974,80. D'accord, mes amis? Ici, on a dû arrondir, si vous voulez, à l'unité supérieure, n'est-ce pas? Mais nous préférons retenir 0,80. Il nous restera quelques centimes que nous allons, si vous voulez, prendre en charge à la fin du remboursement de l'emprunt. Comme il s'agit, mes amis, d'annuités constantes de remboursement, donc constantes veut dire qu'elles sont toutes les mêmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les reproduire ici. Et voilà comment il est conçu le tableau de remboursement de l'emprunt, mes amis. Entendez la même chose quand vous verrez, si vous voulez, tableau de remboursement ou bien tableau d'amortissement. D'accord? Et bien entendu, voilà, je voudrais juste lever le voile, lever cette ambiguïté. Certains étudiants, certains comptables débutants également, font un petit peu la confusion entre le tableau de remboursement d'une immobilisation et le tableau de remboursement financier, d'accord? Là, nous sommes devant le cas d'un tableau de, si vous voulez, d'amortissement financier. Amortir un prêt ou bien un emprunt, mes amis, cela veut dire le rembourser au fur et à mesure, d'accord? Donc, il ne s'agit pas d'amortir une machine, une construction, une immobilisation quelconque, mais de rembourser un emprunt. D'accord, mes amis? Donc, voilà. Qu'est-ce que nous avons à faire ici? Donc, voilà le tableau, si vous voulez. C'est un tableau en 5 colonnes. Dans la première colonne, vous avez l'échéance. Dans la deuxième, vous avez le capital restant dû. Dans la troisième, vous avez l'intérêt correspondant à chaque échéance. Et puis, vous avez le capital, n'est-ce pas? Le capital, c'est quoi, mes amis? C'est tout simplement le principal de l'emprunt initial que vous avez dû contracter. Vous allez le rembourser au fur et à mesure. Et enfin, nous avons l'annuité constante, n'est-ce pas, mes amis? Donc, vous souvenez probablement d'une formule que vous avez déjà rencontrée. A, c'est toujours C plus I, c'est-à-dire l'annuité constante, mes amis, c'est toujours égal à la part du capital
correspondant à la période que vous remboursez, plus l'intérêt correspondant. D'accord? C'est une formule que vous allez rencontrer assez souvent en finance, n'est-ce pas, en mathématiques financières, assez souvent dans la gestion financière également. Parfait, nous reviendrons si vous le souhaitez un jour sur ces détails. Mais maintenant, intéressons-nous, si vous voulez, mes amis, à la manière de renseigner, de remplir, si vous voulez, le tableau de remboursement de l'emprunt. Bien, combien il nous reste à rembourser, si vous voulez, avant le 1er janvier 2013. N'est-ce pas? Nous avons contracté un emprunt pour 10 millions. Donc, nous allons inscrire 10 millions ici. Et l'intérêt, c'est quoi, mes amis? L'intérêt, c'est tout simplement le capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt. Donc, vous pouvez introduire ici, la formule est égale à 10 millions multiplié par, vous allez inscrire ici 0,1 ou bien 10%. Ça va vous donner tout simplement 1 million, n'est-ce pas? Et en jouant, mes amis, sur cette formule-là, n'est-ce pas, en utilisant cette formule, vous allez dégager C ici, n'est-ce pas, c'est le capital, comme étant l'annuité de remboursement moins I, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement est égal à, nous avons dit l'annuité moins l'intérêt. Et nous allons tout simplement obtenir le montant du remboursement en principal, c'est-à-dire le montant du capital dû au titre de cette échéance. Vous voyez, mes amis, donc une fois renseigné la première ligne, il devient aisé, facile de renseigner les colonnes ou bien les lignes suivantes. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons par exemple prendre ici le montant du capital restant dû au titre de l'échéance précédente, de laquelle nous allons soustraire le montant du capital que nous avons remboursé au titre de l'échéance précédente, et il nous reste 8 362 0,25,20. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement multiplier par le taux d'intérêt correspondant, ce que vous pouvez faire également en glissant, si vous voulez, la cellule qu'il y a juste en dessus, n'est-ce pas? Puisque vous avez déjà une formule qui est implémentée ici, ça va devenir, si vous voulez, carrément un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Et là également, c'est la même chose. Vous pouvez prendre tout simplement la même formule qui est égale, si vous voulez, à l'annuité moins l'intérêt. Là aussi, c'est la même chose. L'annuité étant constante, moins, si vous voulez, l'intérêt qui a changé ici. Donc, vous allez obtenir, mes amis, un capital, bien entendu, remboursé au titre de la période, sensiblement différent de celui de la période précédente. Il sera, bien entendu, plus important, le capital ici, mes amis, tout simplement parce que le montant de l'intérêt a diminué, n'est-ce pas? Donc, il s'agit exactement de la même différence, c'est-à-dire qu'il y a entre le capital et les intérêts, n'est-ce pas? Bien entendu, le capital va ici augmenter et l'intérêt va diminuer. Pourquoi l'intérêt va diminuer, mes amis? Parce qu'on s'approche au fur et à mesure de la date de remboursement total de ce capital emprunté. Là, mes amis, donc après avoir vu avec deux lignes, nous pouvons tout simplement obtenir les autres montants par glissement, n'est-ce pas? Vous obtenez ici, voilà, et il nous reste bien entendu pour la même chose pour le capital. Nous allons procéder par glissement et nous obtenons, mes amis, l'ensemble des données que nous avons besoin, dont nous avons besoin, si vous voulez, pour rembourser, pour plutôt constater les montants à rembourser, ventiler, bien entendu, en capital et en intérêt, l'annuité restant constante. C'est pour cela d'ailleurs que l'on appelle un emprunt, si vous voulez, remboursable par annuité constante, n'est-ce pas? Là, il s'agit d'annuité constante. Il s'agit parce que, mes amis, pardon, je voulais vous parler d'une autre méthode. Nous reviendrons là-dessus un autre jour pour traiter, si vous voulez, les calculs inhérents à cette autre méthode qui s'appelle tableau de remboursement, si vous voulez, d'un emprunt, si vous voulez, par remboursement constant. C'est-à-dire, dans l'autre méthode, ça va être le capital qui sera constant et non pas l'annuité. Si vous voulez, nous reviendrons un jour là-dessus. Il y a également une troisième méthode qui s'appelle le remboursement in fine. In fine, c'est-à-dire le montant du capital proprement dit ne sera remboursé
qu'à la date d'échéance finale, c'est-à-dire à la fin de la 5e année, ici, d'accord. Et bien entendu, à chaque méthode, il s'agit bien entendu de procéder différemment pour les écritures comptables. Donc mes amis, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, nous allons dégager le montant des intérêts global dû au titre de l'emprunt, n'est-ce pas? Ah, pardon, qu'est-ce que nous avons fait ici? L'intérêt, nous avons dit ici, est égal, pardon, multiplié par 0,10. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Il y a eu un petit pépin, mais ça va être réglé, mes amis. Parfait. Donc, ici, on va inscrire cela tout simplement en noir. Et bien, ici, nous allons dégager le montant global des intérêts dus au titre de la période. Parfait. Donc voilà, nous allons reprendre ce tableau. Ainsi, d'accord, nous allons retrouver la forme initiale. Et puis, par glissement aussi, mes amis, nous pouvons déterminer le montant total du capital à rembourser au titre de la période et le montant total des annuités, si vous voulez dégager sur les 5 années, d'accord, nous avons 13 millions. Donc, pour un capital initial de 10 millions, n'est-ce pas, nous avons 3 189 874,05 que nous allons rajouter pour retrouver les 13 millions, n'est-ce pas? 10 millions plus 3 189 égale 13 189 874. Donc voilà mes amis, c'est la plateforme. Ce tableau est très important, j'insiste à ce que vous puissiez le faire tout seul et à le reproduire. Normalement, si vous suivez pas à pas la procédure que je viens de développer, ça va être carrément un jeu d'enfant pour si vous voulez, le reste du traitement. Passons maintenant, mes amis, au traitement comptable. Bien entendu, une fois nous avons le tableau de remboursement du capital, les écritures comptables vont découler systématiquement. Donc, mes amis, souvenez-vous, on nous avait demandé des écritures comptables pendant, si vous voulez, à 3 dates différentes, n'est-ce pas? Souvenez-vous, nous avons dit, nous allons retrouver les énoncés ici. Au 1er janvier 2012, c'est-à-dire au moment où l'emprunt a été contracté, à la date de clôture de 2012, c'est-à-dire la première année, et enfin à la réouverture de 2013 qui correspond à la date de remboursement de la première échéance, c'est-à-dire de la première annuité. On va revenir maintenant, mes amis, aux écritures comptables, n'est-ce pas? Voilà, donc lorsqu'on reçoit le montant de l'emprunt, il suffit de débiter, mes amis, le 512 par le crédit vu 164. 512 pour la banque et 164 pour emprunt bancaire, 10 millions de part et d'autre au débit et au crédit. Parfait, mes amis. Donc maintenant, nous allons passer tout simplement à la date qui vient après, c'est-à-dire à la clôture de 2012. N'est-ce pas? Souvenez-vous, mes amis, nous avons dit qu'il s'agit d'annuités, si vous voulez, remboursables à la fin de chaque période, n'est-ce pas? Donc du 1er janvier 2012 au 31/12/2012, il y a une année qui s'est écoulée. Eh bien, au titre de cette année, nous allons enregistrer un intérêt. Combien même, mes amis, la date d'échéance n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire là, il reste encore une journée, mais l'ensemble de l'intérêt a été occasionné par l'année 2012, donc on doit le rattacher à l'exercice 2012 pour, si vous voulez, 661 charges d'intérêt à 1685. Il s'agit, mes amis, d'un sous-compte du compte 168, autre emprunt et dette assimilée. J'ai décidé, si vous voulez, j'ai choisi de le codifier ainsi, c'est correct, d'accord? Vous pouvez choisir également un autre chiffre au titre de la 4e position ici, ce n'est pas important. Mes amis, souvenez-vous seulement du montant qu'on doit rattacher, c'est-à-dire du montant de l'intérêt qu'on doit rattacher à l'exercice 2012, 1 million, que nous retrouvons tout simplement ici, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tout simplement, nous avons dit c'est 10 millions multiplié par 10%, d'accord? Donc forcément, c'est bien simple. Et puis, à la dernière écriture, nous allons constater le remboursement de la première échéance qui intervient, nous avons dit le 1er janvier 2013. Donc le 1685 qui avait été crédité à la date de clôture de 2012, il va être, si vous voulez, soldé
en le débitant pour le même montant, 1 million. Et puis le montant inscrit ici au compte 164, c'est le remboursement du principal, mes amis, 1 637 974,80 que nous allons retrouver ici dans le tableau, vous voyez bien, n'est-ce pas? Donc il s'agit tout simplement, mes amis, de reproduire ou bien d'extraire des montants du tableau de remboursement de l'emprunt pour tout simplement les inscrire dans votre journal. Ça va être tout simplement une question, j'allais dire, de puzzle. C'est un peu comme ces jeux qui consistent, si vous voulez, à rassembler des pièces de puzzle, mes amis. Donc il faut placer le bon montant au bon endroit et c'est bien simple, n'est-ce pas? Et forcément, 1 million plus 1 637 974,80, vous avez ici le total 2 637 974,80. Mes amis, souvenez-vous, c'est quoi? C'est tout simplement le montant de l'annuité constante de remboursement que nous pourrons aisément vérifier ici, n'est-ce pas? À la fin de chaque année, vous allez retrouver le même montant. Voilà, mes amis, donc nous venons pratiquement de terminer avec ce cas pratique. J'espère que vous m'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, mes amis, pour chaque cas d'emprunt suivant, si vous voulez, la méthode des annuités constantes de remboursement. Ici, vous allez d'abord pouvoir être en mesure de reproduire le tableau de remboursement. Souvenez-vous des données, vous avez les colonnes pour déterminer les échéances, le capital restant, l'intérêt, le capital dû au titre de l'échéance et puis l'annuité qui est constante. Donc à la fin, tout à fait à la fin, le jeu d'écriture va être vraiment facile dans la mesure où vous avez réussi, vous avez élaboré avec succès votre tableau de remboursement. Ça va être tout simplement une question, j'allais dire, de remplissage tout simplement de votre journal, si vous voulez, dans lequel vous allez constater les écritures. Parfait. Donc voilà, jusque-là, j'espère que le message est passé, que ma méthode est relativement claire et pertinente. Vous n'hésiterez pas, mes amis, à me poser des questions en commentaire et la prochaine fois je vous promets d'étudier, si vous voulez, un peu le même problème, mais selon, si vous voulez, le remboursement par, si vous voulez, l'autre méthode qui consiste, si vous voulez, à constater des échéances par remboursement constant et non pas par annuité constante, d'accord? Et puis nous allons voir également vers la fin le remboursement in fine du capital. Jusque là, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Au revoir, mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt.